Semaine particulière certainement, que la défaite à domicile de vendredi dernier. Comment ça s'est passé? Quelle est l'ambiance? Il a fallu échanger avec eux de suite après le dernier match, le samedi matin, sur la récup, quand on a fait les retours vidéo. On a échangé avec un groupe de joueurs plutôt leaders, plutôt cadres de l'effectif. Donc on a pu échanger avec eux pour trouver des solutions, parce qu'après clairement on rate notre début de saison, notre entrée dans le championnat. On voulait attaquer fort, on peut dire que c'est complètement raté. Donc forcément il faut changer des choses parce qu'on n'est pas performant sur le terrain. Il n'y a pas les résultats qui sont attendus, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et qu'il faut changer. Donc il a fallu échanger avec les joueurs sur ces différents sujets. Ouais. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas alors il y a de la frustration aujourd'hui, forcément. Après, globalement, il y a quand même trois gros points. Le premier, c'est le déchet qu'on peut avoir, des erreurs individuelles qu'on peut rencontrer en match. Je parlerai même parfois de grosses erreurs individuelles qui nous coûtent cher. Notre indiscipline. Et puis après, globalement, sur les 2 premiers matchs de championnat, on est pris quand même par nos adversaires sur l'envie collective. Ça, on ne peut pas l'enlever. Rajouter à ça nos entames de match. Nos retours de mi-temps aussi. Voilà, il y a tout ça, il y a tous ces sujets qui ne fonctionnent pas aujourd'hui. Mais ça, tu l'expliques comment? Parce que c'est un groupe nouveau, il y a une nouvelle stratégie, il y a un nouveau staff. Comment tu l'expliques? Alors après, sur la partie rugby, forcément, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a des nouveaux entraîneurs aussi, donc il y a des nouvelles choses. Donc il faut les intégrer, il faut les assimiler. Par contre, après, aujourd'hui, on a un groupe qui n'est pas encore, je dirais, connecté, on va dire. Mais en termes de cohésion, parce qu'aujourd'hui, je pense que si notre rugby n'était pas encore en place, au début septembre, avec ce que je disais, beaucoup de nouveaux joueurs, tout ça, ça pourrait encore s'entendre. Mais si on pouvait, en contrepartie, avoir un très gros état d'esprit, ce qui est recherché en termes de collectif et d'intensité, si on pouvait répondre présent là-dessus, je pense que nos 2 premiers matchs, on les aurait remportés, ce qui n'est pas le cas. Donc on a aussi un groupe qui aujourd'hui, en termes de cohésion sur le terrain, c'est pas encore efficace. Bon, on parle de ça par rapport à ces automatismes à trouver au niveau de l'équipe. Bon, moi après, globalement, pour moi, c'est des excuses parce que ça ne justifie pas le fait qu'aujourd'hui, sur les contacts, offensifs ou défensifs et sur la zone de ruck, on n'est pas efficace. Et ça, c'est du combat. C'est l'état d'esprit, c'est l'intensité. Et là-dessus, on est absent. Donc voilà, après, on peut raconter tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, c'est ça qui pêche en premier lieu. Donc après, oui, on peut parler des automatismes, on peut parler de nouvelles choses, de nouveaux joueurs, mais voilà, c'est se mentir. On est tous professionnels, on doit travailler, on fait le travail depuis le début de la saison pour justement être efficace, qu'on ait quand même des repères communs. On y va aussi progressivement pour pas se perdre sur le terrain et au niveau de l'exigence par rapport à ce qui est demandé, on y va aussi progressivement par rapport à ce début de saison. Mais après, ce qui n'est pas acceptable et ce qui est totalement à l'envers du club et des ambitions du club et de l'équipe, c'est de passer totalement à côté sur la notion de combat, d'état d'esprit, d'intensité, de solidarité, voilà, toutes les valeurs qu'on veut défendre et sur lesquelles aujourd'hui on est complètement à côté de la plaque. Et après la rencontre contre Valence, il y a Philippe Saint-André qui parlait de retrouver l'humilité pour commencer à gagner des matchs. Quel est votre point de vue là-dessus? Ouais, après, moi de mon côté, ça fait, j'en ai parlé justement, ça fait 1 mois et demi que je dis à tout le monde, oui, on va avoir une bonne équipe, il n'y a pas de souci, mais on ne sera pas les extraterrestres de la Pro D2. Et peut-être qu'inconsciemment, dans l'environnement un petit peu autour, mais c'est pas méchant, mais je pense que peut-être que les joueurs entendent un petit peu trop souvent qu'on est comme ci, comme ça, et que ça va bien se passer. Et qu'à un moment donné, ça endort un petit peu, et on est un peu moins en alerte, et on se fait surprendre. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On a notamment sur nos entames de match, on se fait surprendre assez rapidement, on prend des essais faciles, on prend beaucoup de points faciles, on a des retours de mi-temps aussi où c'est la même chose. Notre prise de seconde mi-temps, elles ne sont pas bonnes, on prend des points trop facilement. Voilà, il y a un petit peu tout ça. Donc après, on a du travail, et donc certainement avoir un petit retour à la réalité et à l'humilité sur lequel notre sport il nous ramène très très rapidement. Et là, c'est le cas sur les 2 premiers matchs. Est-ce que ce match contre Biarritz, c'est un match de tension pour vous? Bah oui, totalement. Totalement, là, il faut remettre les choses dans l'ordre. Voilà, on ne peut pas se permettre. On a joué 2 premiers matchs, le dernier à domicile, on l'a perdu. On a perdu notre premier match à domicile alors que ça faisait 2 ans que le club était invaincu à domicile. Donc là, voilà, il faut de suite réagir, c'est impératif. Il faut qu'il y ait vraiment une grosse prise de conscience. Et encore une fois, on a une grosse attente sur les actes sur le terrain demain à 19h. Jarry, ça fait un coup de yo-yo, une belle victoire contre Béziers, ouais. Une défaite la dernière fois. C'est une équipe qu'on aborde comment? Ça va être, je pense que déjà, on les a abordés. Forcément, on a travaillé, on a préparé notre semaine, on a préparé notre match par rapport à ça. Mais c'est vrai que le gros focus, il est en priorité sur nous.
Là aujourd'hui, il faut qu'on s'occupe de nous, de notre performance collective et individuelle, qu'on puisse imposer notre jeu, s'imposer sur tout ce qui est, Philippe en avait beaucoup parlé la semaine dernière, tout ce qui est 50-50 avec l'adversaire, que de pouvoir le gagner, parce que la semaine dernière, on a tout perdu ce qui était à 50-50 avec l'adversaire. Voilà, donc il faut être un petit peu plus mort de faim sur le terrain, et parce qu'aujourd'hui, c'est pas assez le cas. Donc dans ce sens, il faut beaucoup s'occuper de nous, plutôt que de l'adversaire. Après, on sait qu'on va jouer une bonne équipe, avec de bons joueurs, qui ressort d'une déconvenue à Colomiers, qui forcément va être obligé de réagir sur en plus un deuxième match à l'extérieur à domicile, parce qu'ils ont, voilà, on a vu la communication sur laquelle ils étaient vraiment en colère par rapport à leur prestation à Colomiers. Donc voilà, ça c'est des éléments qu'on prend en compte. Il y a un match de rugby à jouer qui sera difficile parce que tous les matchs de Pro D2 sont difficiles. Toutes les équipes sont de belles équipes, le niveau est très homogène. Voilà, donc il y aura forcément un gros match. Il y a un secteur qui fonctionne à peu près bien, c'est notamment les acteurs du secteur des arbres, notamment des ballons portés, chose qu'on ne connaissait pas entre guillemets à Aix depuis des années. C'est vraiment un domaine sur lequel il faut s'appuyer pour se rassurer. Ouais, mais bon, après on a suffisamment de qualité, nous on veut être une équipe complète. Donc après, en fonction du match, s'appuyer sur plus tel secteur ou un autre en fonction de l'histoire du match. Oui, après on veut évidemment être performant devant. Bon, après c'est la base. Après, en parlant du passif, j'ai quand même souvenir que Aix a toujours eu des avances solides, une bonne conquête, un gros ballon porté. Voilà, on insiste là-dessus, on le travaille évidemment. Ça peut être une force. Par contre, après, personnellement, il faut qu'on aille beaucoup plus loin, qu'on soit beaucoup plus efficace. Il y a eu des choses intéressantes, oui, mais il faut qu'on aille plus loin. Après, qu'on soit encore plus précis sur pas mal de choses, je parle de manière globale, mais voilà, après, on a aussi la capacité d'avoir une très bonne défense, une très bonne attaque, enfin, je veux dire, on peut être complet, donc ça, après, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais forcément, un peu piqué, on n'avait pas prévu de commencer la saison comme ça. Mais bon, on va faire avec et je pense que ça va nous servir pour la suite. C'est vexant de perdre à la maison. Oui, forcément que c'est vexant de perdre à la maison, surtout ça fait 2 ans qu'on n'avait pas perdu en phase régulière. Et justement, je pense qu'on s'est reposé sur ça, on s'est dit bon on est costaud, cette année ça va le faire, et on a été pris un peu à froid quoi. Donc forcément cette semaine on a tous été piqués et ça va nous servir pour être plus humble et rebondir pour la suite de la saison, quoi. Le coach nous a dit que c'était un petit peu ce qui manquait, enfin, on n'avait pas senti de rébellion, de véritable esprit d'équipe. Qu'est-ce qu'on en pense de l'intérieur ? Ben oui, c'est vrai qu'on a manqué de... On revient dans les vestiaires, on se dit bon allez c'est pas grave, on efface la première mi-temps, on va rescorer de suite, et les 10 premières minutes de la seconde mi-temps sont pas bonnes non plus. Après, on arrive à mettre une 17-0, je pense, entre la 50e et la 65e, et on perd le bras de fer à la fin sur une pénalité qui peut être sifflée pour nous, qui est sifflée pour eux, mais au final, le match, il ne doit pas se jouer sur ça, on doit le plier bien avant, on va dire. C'est sur l'entame où on n'a pas le droit de passer à travers comme ça, quoi. Biarritz arrive avec les dents dans l'ongle, ils ont pris 50 entre Colomiers. Forcément, il y a une grosse pression sur vos épaules. Pour défier cette équipe du bio. Oui, bien sûr, je pense que c'est pareil, ils vont vouloir se rassurer dans les fondamentaux, sur l'état d'esprit, le combat, la conquête, l'agressivité, tout ça. Et nous, ça va être pareil, donc forcément, je pense qu'il y aura les 20 premières minutes vont être hyper importantes. Il faut pas qu'ils puissent nous faire douter, quoi. Donc, on n'a pas le droit de passer à travers sur cette entrée de match et ensuite faire le nécessaire pour que le match soit plié le plus vite possible, quoi. Il y a beaucoup de turnover là dans l'équipe. C'est parce que vous n'avez toujours pas trouvé la formule? Non, il y a eu beaucoup de recrues déjà. Donc on fait rentrer des nouveaux joueurs, du sang frais, et puis on a la chance d'avoir un effectif quand même assez garni. Donc plutôt que de faire enchaîner les mecs tous les matchs, on a la chance de pouvoir avoir une rotation sans perdre en qualité, donc c'est normal que c'est le début de saison, on n'a pas encore trouvé tous les repères, il faut comme vous dites, tester les différentes formules. Après ça c'est les coachs qui choisissent en fonction aussi de l'équipe contre laquelle on va jouer. Donc voilà, j'espère qu'on aura la bonne recette ce week-end. Donc c'est victoire obligatoire on peut dire contre Biarritz? Mais bien sûr que ce soit Biarritz ou n'importe qui, tous les matchs on les attaque pour les jouer, donc et là d'autant plus qu'on a perdu les 2 premiers, le dernier à la maison, donc là c'est encore plus impératif. Ouais.